dernier épisode de la saison 2 du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou. Alors, si vous ne me connaissez pas, je suis Anne Julien, maman de deux adorables petites filles et fondatrice de Maman sans tabou, une communauté de partage et de soutien pour aider les mamans qui trouvent ça difficile d'être maman. Alors, l'an dernier, j'ai lancé ce balado d'une mère à l'autre qui est inspiré de l'ouvrage de Jamie Sands, Les 13 mères originelles. Et j'ai décidé de poursuivre l'aventure cette année, mais sous un format différent. L'idée de ce balado, en fait, c'est de donner la voix au chapitre, aux mamans, plutôt qu'en spécialistes en tout genre. Si, comme moi, vous êtes une grande fan de balado, vous avez sûrement remarqué qu'il y a beaucoup de balados sur la maternité qui font appel, en fait, à des spécialistes en santé mentale, en spiritualité, en éducation des enfants, etc., en psychologie, tout ce que vous voulez. Mais il n'y en a pas beaucoup qui donnent la parole aux mamans. Et moi, je trouve, en tant que maman, justement, que c'est important d'écouter ce qu'on a à dire. Et je crois beaucoup, en plus, au pouvoir de l'échange, du partage, de la sororité. C'est pourquoi j'ai lancé ce projet. Alors, cette année, c'est un petit peu nouveau, puisque il va y avoir 2 épisodes par mois, un épisode en solo à la nouvelle lune et un épisode en duo à la pleine lune. Alors, pourquoi ce changement? Parce qu'en fait, je me sens enfin prête à vous parler en solo dans ce balado, ce qui n'était pas le cas l'an dernier. C'est pour ça que j'avais des invités à chaque mois. Et aussi parce qu'en fait, ça fait 2 ans que je chemine avec les 13 mères originelles et que j'ai de plus en plus tiré de leçons en fait de leur enseignement, des leçons, des visions, des prises de conscience en fait que j'ai envie de vous partager d'un point de vue vraiment personnel, afin de laisser en fait toute la place à mon invité lors de l'entrevue. Je me suis rendu compte en fait en écoutant certaines entrevues de l'an dernier que je parlais beaucoup. Et donc, je me suis dit que ben, on allait séparer ça. Alors, pourquoi la nouvelle lune pour les épisodes en solo? Parce que la nouvelle lune, en fait, c'est vraiment le moment où on est dans son hiver intérieur. Ça correspond à la période des menstruations où on est censé donc se reposer, revenir dans son intériorité, écouter ses visions, alors que la pleine lune, c'est plutôt une période d'ovulation, donc on est dans notre puissance, dans notre créativité. C'est la saison de la mer, justement, on est tourné vers l'extérieur, vers le partage. Euh, donc, je trouvais que c'était plus logique, en fait, de faire les épisodes en solo à la nouvelle lune. En plus, pour vous amener à mieux comprendre, en fait, le poème et les enseignements qui vont avec chaque mère de clan. Et puis, de nous retrouver à la pleine lune avec mon invité pour partager un petit peu ces enseignements d'un autre point de vue. Alors, c'est important pour moi, donc, de me lier à la lune, hein, parce que la lune, c'est vraiment le cycle lunaire, en fait, nos règles, hein, notre cycle menstruel est à l'image des lunes. Et quand on est sur un chemin de guérison, de spiritualité et qu'on est une femme, je trouve que se relier au cycle lunaire, c'est vraiment très, très nourrissant. Ce que je vous ai expliqué tantôt, je l'ai trouvé dans un des premiers ouvrages que j'ai lus sur les cycles lunaires qui s'appelle Gardienne de la Lune. Alors, je vous mettrai bien sûr les références dans le descriptif de l'épisode. Et en fait, ça nous explique aussi toutes les énergies qui sont présentes à chaque mois. Donc, c'est un autre complément à l'ouvrage de Jamie Sands. Aussi, dans les changements cette année, vous allez voir que les textes des poèmes ont quelque peu changé parce qu'en fait, l'an dernier, je travaillais avec l'ancienne traduction en français du livre de Jamie Sands. Mais moi, j'ai le livre en anglais. Mais j'ai découvert une femme en France qui s'appelle Claire Arnaud, qui fait tout un travail magnifique sur les 13 mères depuis 13 ans et qui a offert une nouvelle traduction du livre. Donc, je suis allée chercher ces nouvelles traductions et je les ai changées dans les visuels et dans les poèmes, les textes en fait que je vais vous lire. Ensuite, l'autre nouveauté, en fait, cette année, c'est qu'à chaque épisode de balado, en fait, à chaque enseignement, je vais lier un cercle. Donc, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'offre des cercles de parole. C'est une médecine que je trouve très puissante, qui me vient aussi des autochtones.
et qui m'a beaucoup aidée sur mon chemin de guérison par rapport à la maternité. C'est pour ça que je souhaite l'offrir aux mamans. Donc, chaque mois, en fait, une semaine après l'épisode en solo où je vous parle des enseignements de la mère de clan, je vous invite à participer à un cercle de partage en ligne sur Zoom avec d'autres mamans pour échanger sur les difficultés maternelles, mais sous l'angle en fait de la mère du mois. Donc à chaque fois, il y aura un thème et quand vous vous inscrivez, je vous enverrai à nouveau le poème, les enseignements et peut-être quelques pistes de réflexion parce que c'est toujours bon de recevoir un petit peu avant pour se préparer justement au cercle. Donc voilà pour les nouveautés. Et puis, encore une fois, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à le partager, à mettre des étoiles sur Apple, Spotify, des commentaires sur YouTube. J'ai vraiment l'ambition de cette année de faire connaître ce balado au plus grand nombre et j'ai besoin de vous. Hein. C'est ça le pouvoir de la sororité. Donc, merci de prendre un petit 2 minutes de votre temps pour évaluer le balado. Ça peut vraiment changer beaucoup de choses pour moi et pour toutes les mamans qui ont besoin de ce que je leur apporte. Donc voilà pour les nouveautés de 2025 de cette deuxième saison. Je veux aussi en fait vous parler un peu plus du conte de chaque mère de clan. En fait, je ne le partageais pas l'an dernier, je vous partageais le poème, les enseignements, mais chaque chapitre en fait du livre raconte l'histoire de la mère de clan du mois, comment elle a tiré ses enseignements, comment elle est devenue cette mère de clan justement. Euh, J'en parle un petit peu dans les entrevues avec mon invité, mais les invités n'ont pas toutes lu le livre. Donc, je veux profiter en fait de cet épisode en solo pour rentrer un petit peu plus dans l'histoire justement et dans le conte. Euh, Pourquoi c'est important? Parce que comme me l'avait enseigné ma mentor, Monica Canducci, l'humain retient beaucoup mieux les choses quand il y a une histoire autour. Hein. C'est tout l'intérêt des fables, des paraboles hein, qu'on trouve dans la Bible, par exemple, des contes qu'on trouve dans toutes les traditions orales. Donc, je vais en parler un petit peu plus cette année. Euh, Par exemple, dans la 11e mère de clan, hein, la femme qui marche dans sa grandeur. Euh, le, bon, je savais que c'était la mère du mois de novembre, donc celle qui me touche le plus puisque je suis née en novembre, mais le titre en tant que tel, le poème, les enseignements, ça venait pas me chercher plus que ça jusqu'à ce que je lise son histoire en fait. Et j'ai été impressionnée par la ressemblance entre son histoire et la mienne. Donc j'ai compris vraiment beaucoup plus la profondeur de ce qu'elle avait à m'enseigner en lisant son histoire. D'ailleurs, je vous partagerai aussi dans les notes de l'épisode les versions orales du conte, hein, si vous n'avez pas le livre ou que vous ne souhaitez pas l'acheter. Claire Arnoux, dont je vous parlais tantôt, elle a enregistré en fait une version orale du poème et des contes de chaque mère. Donc à chaque mois, je vous les partagerai. Voilà pour cette petite introduction. Enregistré en fait une version orale du poème et des contes de chaque mère. Donc à chaque mois, je vous les partagerai. Voilà pour cette petite introduction. Alors, on commence l'année 2025 avec la première mère de clan, celle qui parle à toutes ses relations. Donc, comme d'habitude, je vais commencer par vous lire ses enseignements et son poème avant de rentrer un petit peu plus dans le conte et dans ce que tout cela m'évoque. Janvier, celle qui parle à toutes ses relations. La mère de la nature, gardienne des rythmes, du temps qu'il fait et des saisons. Protectrice du langage des arbres, des pierres et des animaux, celle qui fait les liens de parenté, gardienne des besoins de la terre, mère de la famille planétaire. Elle nous enseigne à comprendre les langages silencieux de la nature, à nous sentir proches de toutes les formes de vie et à entrer dans l'espace sacré des autres avec respect, à honorer les cycles, les rythmes et les changements du temps et des saisons, à nous unir à la force de vie et à ses rythmes dans toutes les dimensions, en apprenant les vérités propres à chacun. Elle nous enseigne à apprendre la vérité. Son poème. Mère de la nature, elle parle avec sa famille. L'être pierre, la fleur sauvage et le loup sont ses amis. En tissant le rythme des saisons, elle chevauche les vents du changement,
ouvrant son cœur avec la bonté qui protège de la faim et de la douleur. Gardienne des besoins de la terre, toi qui rassembles le petit et le grand au sein d'une même famille. Mère, je te vois dans la goutte de rosée, je t'entends dans le cri de l'aigle. Alors, si vous avez écouté le premier épisode de la saison 1 l'an dernier, c'était vraiment le thème du rythme, moi, qui était venu me chercher dans les enseignements de cette mère, et c'est pourquoi j'avais choisi Céline Fournier pour parler des rythmes. Mais cette année, en le relisant, en fait, je me rends compte qu'il y a d'autres choses qui montent et que j'ai envie de vous partager. Donc pour ça, je vais revenir un petit peu dans le conte, en fait. La première mère de clan, donc, euh, on nous raconte dans l'histoire comment elle est entrée en amitié avec toutes les autres formes vivantes. Donc au début de l'histoire, elle rencontre le renard, puis un autre oiseau, et puis enfin le mille-pattes. Et on voit en fait comment elle est capable de se fondre dans la nature sans que les autres animaux s'en aperçoivent et de lire dans leurs pensées parce qu'elle a appris à bouger et à penser comme eux. Et moi, ce tout début en fait du conte, ça m'évoque beaucoup le film Avatar que j'adore et la façon dont l'héroïne principale, je crois que c'est Nigiri, je ne suis pas très bonne avec les noms, comment elle se fond justement hein, dans la nature, contrairement à Jack qui au début fait beaucoup de bruit, signale sa présence, etc. Et en fait, quand on a justement développé une connexion avec tout ce qui nous entoure, avec la nature, on a comme elle cette capacité de se fondre en fait et de ne faire qu'un avec la nature. Et j'ai envie de dire le problème de l'humanité en fait, c'est qu'on se sent séparé de la nature alors qu'on en fait partie. Et ça, c'est vraiment au cœur des sagesses autochtones. Euh, donc ça, c'est pour le début du conte. Et puis, elle explique aussi comment justement le rythme des saisons est là pour nous aider, nous les humains, à comprendre ces rythmes de la nature. Donc tantôt, je vous évoquais le cycle de la Lune. C'est la même chose. Si on prend le temps justement d'observer ces cycles autour de nous, le cycle lunaire, le cycle des saisons, on est plus en mesure de comprendre en fait comment fonctionne la nature et comment nous fonctionnons nous aussi. Dans la suite du conte, elle se souvient de ses débuts, en fait, quand elle cherchait à apprendre le langage des arbres, euh, sans y parvenir parce qu'en fait, elle essayait avec sa tête. Euh, et ça a engendré beaucoup de frustration chez elle parce qu'elle n'y arrivait pas. Et à ce moment-là, il y a trois oiseaux qui font leur apparition, le jet bleu, le cygne et l'autruche. Il faut savoir que dans les enseignements autochtones, chaque animal a une symbolique en fait et des enseignements. Donc, je ne rentrerai pas dans les détails cette fois-ci, mais ces trois oiseaux-là, en fait, vont lui enseigner comment sortir de la frustration et être à l'écoute de ses sens. Par la suite, il y a d'autres animaux qui vont venir la voir, le faucon, le gorille, qui vont lui enseigner à imiter les autres créatures pour mieux les comprendre. Et finalement, les arbres qui lui explique que comme en fait qu'elle est comme eux, hein, les humains, on est un petit peu comme des arbres, on est le lien entre le ciel et la terre. Et que c'est ça, en fait, qui fait que ce sont de parfaits observateurs de la nature. Et en comprenant le langage des arbres, nous, les humains, on devient en mesure, en fait, euh, de ressentir ce lien entre le ciel et la terre et d'être des observateurs de notre propre vie. Enfin, on revient au présent et puis elle résume un petit peu tout ce qu'elle a appris ensuite, hein, le langage des pierres, celui des coquillages, des nuages. Et elle explique que cet apprentissage est sans fin et qu'il est accessible à tous les êtres humains pourvu qu'ils aient le cœur ouvert. Donc voilà l'histoire euh, en détail. Donc vous voyez qu'il est question du rythme, de l'importance des saisons aussi, hein, qui sont des repères pour nous. Et, euh, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important dans ma vie. Euh, ce, ce, cette capacité à être en phase avec les saisons et en fait à accepter que on n'est pas tout le temps productif. Hein. Il y a une période dans l'année dans laquelle nous sommes en ce moment, qui est l'hiver, qui est une période faite pour se reposer. Et nous, les humains, on a un petit peu tendance à cette période de l'année à continuer sur le même rythme d'avant,
à travailler beaucoup, hein, surtout ici au Québec où en hiver il fait froid, on ne veut pas forcément sortir, donc on reste enfermé et on travaille comme des forcenés, alors que dans les énergies, on est censé plutôt se reposer. Et c'est important cette période de repos parce que ça permet d'intégrer tous les apprentissages de l'année, d'avoir un petit peu du recul sur sa vie et aussi de se reposer pour recharger ses batteries, pour être en mesure ensuite au printemps euh, de semer les graines que l'on veut voir fleurir et les récolter en été et en automne. Euh, alors, cette saisonnalité, c'est très important pour moi, puis aussi dans mes enseignements, c'est relié à la roue de médecine. La roue de médecine des autochtones, elle a 4 directions, euh, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord, et chacune de ces directions correspond à une couleur, à un animal, mais aussi à une saison. Donc, c'est très important de savoir où on en est dans sa vie, où on en est dans son mois. Donc, nous, les femmes, on a la chance d'avoir notre cycle menstruel comme repère, mais les hommes aussi vivent un petit peu cette saisonnalité. Euh, donc, voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est très important. Et c'est pour ça que moi, en fait, à cette période de l'année, donc en janvier, je suis vraiment en ralentissement. Euh, Si vous avez remarqué, je n'ai... en fait, le premier balado de l'année donc sort le 29 janvier, euh, parce que j'aime vraiment prendre le temps de me déposer dans le mois de janvier, surtout après hein, la période des fêtes qui est toujours très chargée, pleine de célébrations, on voit beaucoup de monde, hein, c'est pas très reposant comme vacances. Donc j'aime vraiment en janvier prendre le temps de me déposer, de réfléchir en fait de faire le bilan de mon année, puis de réfléchir à ce que je veux euh, euh, réaliser en 2025. Pour vous dire, je n'ai même pas encore terminé mon mood board, hein. J'ai beaucoup d'idées, d'intentions, mais je n'ai pas encore ancré ça dans la matière. Et c'est pour ça que je n'offre aucune activité avant le mois de février. Euh, donc, ma première activité, moi, ça va être donc le cercle de parole qui est lié à cette mère de clan qui aura lieu le 5 février et la première causerie le 20 février. Voilà. J'ai accepté aucun contrat au mois de janvier, à part un accompagnement individuel, mais ça me demande moins d'énergie, donc c'est parfait. Alors, de la même façon que j'ai pris le temps de me déposer dans ce mois de janvier, dans la saison qui est l'hiver, je vous invite à en faire autant. D'ailleurs, la nouvelle lune de janvier qui commence aujourd'hui nous invite à cela, hein. C'est une lune en Verseau, donc une lune d'introspection, où on nous appelle à être à l'écoute de nos ressentis, des rêves, de ce à quoi nous allons donner naissance en 2025. Euh, et il faut être euh, patient et indulgent avec soi-même. C'est aussi la leçon que j'ai retenue hein, de la petite histoire de cette première mère de clan, que c'est pas en forçant avec sa tête, en voulant absolument essayer de comprendre qu'on va forcément y arriver, hein. Il faut prendre le temps d'intégrer, de reculer, le temps d'observer aussi, hein. C'est pour ça que euh, le lien avec les arbres est très important. Euh, Moi, j'aime beaucoup les arbres et j'ai la chance d'habiter dans un endroit où il y en a beaucoup, donc je les vois régulièrement par ma fenêtre quand je travaille. Et j'essaye le plus possible, en tout cas cette année, c'est vraiment un de mes objectifs, d'aller marcher dans le quartier, d'aller marcher dans le petit boisé à côté de chez moi. Et d'ailleurs, juste avant cet enregistrement, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis allée marcher dehors parce que c'est un temps magnifique. Euh, pour me reconnecter justement à cette nature parce qu'elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup à nous apprendre. Si, comme moi, vous faites des marches en forêt sans rien dans les oreilles, d'abord, il y a le fait de bouger, de s'aérer, c'est très bon, mais moi, je trouve que ça m'aide à faire le tri dans mes pensées. Avant, j'allais nager, ça avait le même effet aussi, ça m'aide à faire le tri dans mes pensées. Et en même temps, je prends le temps d'observer autour de moi les oiseaux, le soleil, la neige, et ben, je reviens un petit peu à l'émerveillement hein, de l'enfance, à voir en fait toute la beauté qui nous entoure et à remarquer des choses que je ne remarquerais pas autrement. Et c'est à cette observation de la nature que nous invite vraiment cette nouvelle lune de janvier. Alors, dans le livre dont je vous parlais tantôt, Les gardiennes de la lune, on nous dit justement à quel point c'est important quand on est femme de prendre un temps chaque jour pour observer la nature,
écouter le chant des oiseaux, le bruit de la pluie, le souffle du vent, ressentir le froid, la chaleur, sentir les fleurs, les arbres, toucher la pierre, l'écorce, l'herbe, goûter la neige, la pluie. Ne serait-ce que 5 minutes par jour, connectons-nous en posant la main sur un arbre ou en arrosant nos plantes. Faisons ce qui nous est le plus évident, mais faisons-le en conscience. Inviter la nature dans nos vies va nous aider à cheminer vers un savoir ancien, une connaissance et un respect du monde végétal, et nous ouvrir la voie à la communication avec le vivant et notre nature sauvage. Je tenais à vous lire ce passage que je trouve très beau et en plein alignement avec ce dont je voulais vous parler aujourd'hui. Donc, c'est ce que je vous inviterai à faire dans le cycle lunaire là, qui s'en vient et qui se termine à la fin du mois de février. Profitez euh, euh, profiter chaque jour d'un moment pour aller en extérieur, ou s'il fait trop froid ou vous n'aimez pas sortir, au moins pour euh, prendre soin de vos plantes, par exemple, ou regarder dehors, euh, flatter un animal si vous avez un animal de compagnie, mais vraiment pour ressentir ce lien avec la nature. En vous parlant, il y a un livre aussi que j'ai en tête et que je n'ai pas pris avec moi, mais dont je mettrai les références dans les notes de l'épisode, qui parle de la connexion avec les arbres et à quel point, en se reconnectant aussi aux arbres, on devient de meilleurs êtres humains, en fait. Donc, je vous partagerai parce que j'ai pas, je pense que c'est Like a Tree, Be Like a Tree ou quelque chose comme ça. Mais comme je vous dis, je suis pas très bonne avec les noms et les titres. Donc, plutôt que de vous dire des bêtises, je vous mettrai le lien dans les descriptifs de l'épisode. Donc vraiment, je vous invite à ça dans ce nouveau cycle lunaire et de prendre le temps de poser vos intentions pour le mois et pour l'année. Vous pouvez aussi, si ça vous parle, vous réciter un mantra que vous pouvez créer vous-même. Donc, dans le livre dont je vous ai lu un extrait, le mantra du mois, c'est Je me relie à mon désir, je l'incarne. L'an dernier, Céline m'avait fait un mantra en lien avec mon rythme, puisque j'avais du mal à respecter mon rythme. Donc, selon ce qui vous appelle, en fait, dans les enseignements ou dans l'énergie que vous sentez dans le mois, vous pouvez vous créer un mantra et le répéter chaque jour pour l'ancrer un petit peu plus en vous et vous aider peut-être à vous connecter à votre rythme, à tout ce qui vous entoure. Et pourquoi c'est important, enfin, cette connexion avec la nature, en fait, c'est ça va nous permettre de mieux nous comprendre et aussi de mieux comprendre les gens autour de nous. En observant en fait les animaux, les fleurs, la pierre, on se rend compte à quel point on est tous différents et en même temps tous beaux. Et je trouve que ça apporte une plus grande ouverture d'esprit, une plus grande compréhension en fait des gens qui nous entourent. Et ça amène plus de respect aussi, je trouve, dans le monde. Donc, ça n'a que des avantages à mon avis. Alors d'ailleurs, la femme que j'ai choisie pour incarner la première mère de clan cette année, mon invitée du mois, s'appelle Jennifer Miron, alias la sorcière bienveillante, et c'est une femme qui, je trouve, a cette connexion avec la nature. Elle organise notamment chaque année un voyage à la découverte des pierres. Donc j'ai bien hâte qu'elle nous en parle. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes aussi qui font des bains de nature ou des expériences comme ça, en fait, pour nous ramener à ce contact avec la nature. Moi-même, comme si vous me suivez, vous savez que je chemine avec les aînés autochtones Dominique Rankin et Marie-Jo Tardif de Kinawat à Sainte-Lucie dans les Laurentides. Et cette année, je m'en vais faire mon tambour avec eux. Euh, et j'aime beaucoup commencer l'année avec eux justement parce que je trouve que ça met la table pour l'année à venir. Ça permet justement de se relier à cette énergie de l'hiver, à la visionnaire et de poser des intentions pour l'année. L'an dernier, j'avais fait mon capteur de rêve avec eux au mois de janvier. Cette année, c'est le tambour. Et c'est aussi une immersion en nature quand on va là-bas, en fait, parce que leur centre se trouve dans la forêt. Donc, il y a toujours des enseignements aussi à en tirer et on travaille beaucoup aussi avec les animaux. Euh, je viens de réaliser, en fait, en écoutant en lisant la lettre de Claire Arnaud sur la première mère de clan, que la première mère de clan, c'est aussi, enfin, parmi les symboles, en fait, pour entrer en relation avec les autres, il y a le tambour. Puisque c'est, comme Chomis nous dit, Dominique Rankin,
tambour reproduit un petit peu le battement de cœur de l'enfant, en fait, et c'est ce qui permet de nous relier un petit peu avec tout ce qui nous entoure. Donc, je me dis que c'est pas un hasard si ce stage arrive à ce moment-là aussi dans ma vie. Je trouve que c'est une très belle synchronicité. Bien sûr, je vous en reparlerai dans le prochain épisode solo de ce balado. Donc, la prochaine entrevue avec mon invité aura lieu le 12 février, comme je vous le disais, le cercle le 5 février, et ma première causerie de l'année portera sur l'ambivalence maternelle et elle se donnera à la Maison de la Famille Saint-François le 20 février. Donc, voilà ce qui s'en vient pour moi. Mais je suis encore en train de travailler sur ce que je veux vous offrir en 2025. Et il y a notamment l'accompagnement. Alors, si vous lisez mes infolettres, vous savez que ça fait un petit moment que je vous en parle de cet accompagnement, mais ça restait un petit peu flou. Et cette année, j'ai la chance d'avoir une personne qui m'a fait confiance justement et qui chemine avec moi. Euh, et en même temps, je me rends compte que j'avais besoin de prendre mon temps pour définir cet accompagnement. Euh, et pour moi, c'est pas étonnant que cette femme-là me soit arrivée dans le cycle lunaire de celle qui devient sa vision, la 13e mère de clan de 2024, parce que c'est à ce moment, en fait, où je commençais un petit peu à rassembler toutes les parties de moi, à comprendre que tout ce avec quoi j'avais cheminé, je pouvais en fait l'embrasser pleinement et en faire quelque chose, tisser en fait ma propre toile. Et c'est à ce moment-là que cette femme s'est manifestée. Donc, toutes les médecines dont je vous ai parlé en 2024, toutes ces belles femmes inspirantes que je vous ai présentées, euh, j'ai goûté pour la plupart à leur médecine et il y en a certaines que je maîtrise. Donc, j'ai envie en 2025, en fait, de vous faire goûter à tout ça dans mon accompagnement, de faire un espèce de petit melting pot parce que ma force à moi, c'est d'être une rassembleuse, c'est d'aller chercher des pépites à droite, à gauche et de tisser à partir de là euh, ma propre médecine, en fait. Euh, ouais. Ce que je voyais, en fait, comme un éparpillement, c'est une capacité que j'ai de prendre de la hauteur pour aller chercher l'essentiel, en fait, des outils qui me sont proposés et savoir à quel moment utiliser tel outil pour vous aider dans votre cheminement. Donc voilà, c'était ma petite minute promo. Cette année aussi, j'ai décidé de les garder plutôt pour la fin parce que pour moi, il y a un lien avec tout ce que je vous enseigne aussi dans ce balado. Voilà, on arrive au bout de ce premier épisode. J'ai l'impression que c'est passé très vite. J'espère que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. N'hésitez pas à me mettre des étoiles, des commentaires, encore une fois, si vous aimez mon travail, à le partager autour de vous. Et si vous voulez en savoir plus sur Maman sans tabou, sur ce que j'offre, je vous invite à aller visiter ma page Facebook, mon groupe privé, ma chaîne YouTube évidemment, et mon site web. Je vous mettrai bien sûr tous les liens dans le descriptif de l'épisode. On se retrouve le 12 février prochain à l'occasion de la pleine lune avec mon invité du mois, Jennifer Miron, la sorcière bienveillante. À bientôt. Alors, rebonjour. J'enregistre cet épisode-ci le jour même de la nouvelle lune. Parce qu'en fait, la nuit, portant conseil, je me suis rendu compte que je ne vous avais pas tout dit hier. Et en fait, ben, je trouve ça assez beau ce qui s'est passé, puisque comme je vous le disais, dans le conte de la première mère de clan, on nous parle d'être patient et indulgent envers soi-même. Et ben, hier, je ne l'ai pas vraiment été. Je tenais absolument à ce que mon épisode soit prêt, qu'il sorte ce matin tôt, en même temps que la nouvelle lune. Et j'ai eu des petits soucis de montage. Et j'essayais, je n'y arrivais pas. Et finalement, c'est quand j'ai pris une pause, que je suis partie chercher ma fille à la garderie, que là, tout d'un coup, la solution m'est venue. Euh, donc, j'ai travaillé un petit peu hier soir, ce que je n'aime pas faire d'habitude. Euh, mais cette nuit, mes rêves m'ont parlé et j'ai vu plein d'autres choses en fait dans les enseignements de cette première mère de clan que j'ai envie de vous partager. Euh, donc ça me ramène pleinement en fait aux enseignements, le fait d'être patient envers soi, euh, parce que les choses prennent du temps, de revenir dans le cœur, c'est ce que j'ai fait, d'écouter les messages de mes rêves, et puis d'être indulgent
envers soi-même, hein. Ce n'est pas grave si ce balado sort un petit peu plus tard que prévu, euh, d'autant que j'ai voulu changer le format, donc c'est normal que ça me demande peut-être un petit peu plus de temps. Euh, alors, ce que je voulais rajouter, en fait, c'est, parce que je pense que je ne l'ai pas assez expliqué, c'est à quel point, en fait, euh, euh, le message central pour moi de cette mère de clan, c'est notre relation aux autres. Et tout ce qui est dit par rapport à la relation qu'on peut avoir avec le vivant dans son ensemble, les arbres, les pierres, la forêt, les animaux, c'est en fait une métaphore pour euh, nous guider dans nos relations aux autres. Et en fait, il y a 4 piliers selon ces enseignements dans ces relations. La patience dont je vous parlais, donc patience envers soi et patience envers l'autre aussi. Euh, Parce qu'effectivement, ben, ça prend du temps de comprendre l'autre, d'entrer en relation avec lui. Et quand on a des relations tendues avec certaines personnes de son entourage, ben, ça prend du temps les réparer. Et il se trouve que ça fait vraiment écho avec des choses que j'ai vécues pendant les fêtes euh, avec mon père. Déjà, si vous suivez mon blog, hein, vous savez que on a, on n'a pas toujours eu une très belle relation. Et là, pendant les fêtes, ils étaient là pendant 3 semaines, mes parents, et ça s'est relativement bien passé. Euh, et je sens en fait que les choses se sont améliorées entre nous sans que j'ai rien à faire. Je me rappelle quand j'ai commencé mon chemin de guérison, moi, je sentais déjà des changements en moi. Je voulais régler des blessures d'enfance, donc j'ai beaucoup confronté mes parents, en fait. Et ça menait à des clashs parce que j'allais gratter sur des bobos qu'eux n'avaient pas forcément envie de rouvrir. Euh, et finalement, c'est avec le temps, en continuant à travailler sur moi, que ça s'est débloqué au point où, quand j'étais au spa avec ma mère pendant les vacances, elle m'a dit, on discutait en fait de la famille, des relations tendues entre certaines de mes cousines et leurs parents. Et puis, ben, j'expliquais à maman que on en passe par là quand on commence à guérir ses blessures d'enfance, on en veut aux autres, jusqu'à ce qu'on comprenne en fait quelle est sa part de responsabilité, qu'on fasse le travail de guérison sur soi, et ensuite on est capable de revenir vers les autres. Et quand je prenais l'exemple de la relation avec mon père et avec elle, et elle me dit oui, mais toi, t'es cool maintenant. Et en disant ça, en fait, je pense qu'elle ignore à quel point elle m'a fait un merveilleux compliment. Et quand je vous en parle, j'ai encore l'émotion qui monte. Là, je me suis dit, OK, ça y est, je suis rendue là. Je suis rendue au point où tout le travail que j'ai fait sur moi rejaillit enfin sur ma relation avec les autres. Donc, la patience, c'est la clé. Et il ne faut pas chercher hein, avec le mental à vouloir essayer d'arranger les choses. Il faut laisser le temps au temps et revenir dans son cœur. Et je pense que c'est ce que j'ai fait. Et c'est pour ça que ça s'est passé. Et plus récemment, j'ai eu une altercation avec une femme dans un cercle dont je fais partie. Et là encore, on a laissé passer le temps. Plutôt que d'avoir une conversation face à face, on a fonctionné par message interposé. Et puis, on a trouvé une solution. Et puis, finalement, elle est revenue vers moi hier pour me dire que la solution ne lui convenait pas. Et puis, en fait, je sens que dans nos échanges, ça s'est adouci parce qu'on a chacune fait un travail, en fait. Et au point où moi, j'étais prête à retourner dans le cercle avec elle. Et son dernier message, c'était ben, il n'y a pas d'urgence. Euh, on peut prendre le temps, en fait, de renouer tranquillement. Donc, voilà, je trouve ça très, très beau, ce petit clin d'œil de la vie. Donc, ça, c'est pour le premier pilier de nos relations. Hein. Puis, dans le conte, c'est quand elle nous explique euh, la patience qu'il faut avoir pour comprendre, en fait, le langage des arbres. Euh, et donc, le langage des autres pour avoir des bonnes relations avec les autres, il faut bien comprendre comment ils fonctionnent et ça demande du temps. Et ça demande le deuxième pilier de l'observation. Hein. Dans le conte, elle prend vraiment le temps d'observer les animaux, les pierres, les arbres pour comprendre leur fonctionnement. Et c'est un petit peu ce que j'ai vécu avec ma fille aînée. Euh, je, je, je sentais hein, que j'avais plus de mal avec elle, plus de mal à créer un lien, puis je voulais
voulais qu'on se parle, je voulais... Mais là encore, je forçais les choses. Et en fait, j'ai pris un pas de recul. J'ai pris le temps d'observer sa façon de fonctionner. Euh, j'ai fait j'ai été voir son design humain. Hein. Si vous avez écouté le dernier épisode sur la 13e mère, vous savez de quoi il s'agit. Et en fait, ben maintenant, ça va beaucoup mieux entre nous. Et naturellement, elle vient vers moi pour me parler, pour me poser des questions. Et je sens que notre relation est beaucoup plus belle qu'avant. Euh, donc, je pense que là encore, hein, c'est grâce au travail que j'ai fait sur moi et puis à ce pas de recul que j'ai eu pour observer ses fonctionnements et les miens. Le troisième pilier, c'est l'imitation. Hein. Euh, je crois que c'est le gorille, en fait, hein, qui donne cet enseignement à la mère de clan. C'est que pour mieux comprendre l'autre et mieux communiquer avec lui, ben, on peut un moyen d'y arriver, c'est de chercher à l'imiter. Moi, je l'interprète comme notre capacité à se mettre à la place des autres. Par exemple, avec mes enfants, c'est ben, de me mettre, d'abord de m'asseoir à leur hauteur, d'essayer de jouer comme eux, de penser comme un enfant, en fait, plutôt que de vouloir imposer un petit peu la perspective de l'adulte. Et je pense que c'est la même chose dans toutes nos relations. Par rapport à mon père, par exemple, c'est quand j'ai commencé à mettre à sa place, euh, euh, à essayer de ressentir ce qu'il avait pu ressentir enfant, qui fait que ben, aujourd'hui, c'est le père qu'il est. C'est là que j'ai commencé à comprendre beaucoup de choses. Euh, donc, je pense que c'est pour ça que c'est un pilier important d'être capable de se projeter dans l'autre, d'être capable de toucher à son ressenti, de se mettre à sa place pour mieux comprendre d'où il part et peut-être ses réactions et du coup avoir une plus grande ouverture par rapport à celle-ci et être moins dans le jugement. Le dernier pilier que je vois dans ces enseignements, c'est l'indulgence. Hein. Être indulgent avec soi-même, donc il y a un lien avec la patience, mais aussi de ne pas s'en vouloir si on n'y arrive pas du premier coup. Donc être doux envers soi, envers les autres, euh, pour pardonner ses erreurs et pardonner celles des autres. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait dans la relation avec mon père et aussi avec ma fille. Hein. C'est d'accepter que ben, on n'est pas parfait, qu'on fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a et que ce qu'on a, c'est pas toujours beaucoup. Que l'enfance que mon père a vécue fait qu'il n'était pas en mesure à l'âge adulte de me donner certaines choses dont moi j'avais besoin. Et pareillement, euh, moi je m'en voulais beaucoup au début de ne pas être la mère que je rêvais d'être, jusqu'à ce que je comprenne qu'en fait, que moi aussi, avec l'enfance que j'avais eue, ou les choses dont j'avais manqué dans mon enfance, ben, c'était difficile pour moi de donner ça à mes filles parce que ça m'avait manqué, parce que je n'avais pas grandi avec ce modèle-là. Et donc, quand on revient dans le cœur, dans la bienveillance envers soi, on est aussi en mesure euh, de pardonner aux autres, en fait, d'accepter leurs erreurs et donc d'avoir de meilleures relations avec eux. Euh, et pourquoi je vous parle de tout ça, en fait, parce que le respect et les relations, c'est vraiment au cœur du prochain cercle du 5 février que j'organise en lien avec cette mère de clan, plus que le rythme encore. Euh, j'ai vraiment senti que c'était ça qui prévalait en fait cette année dans les enseignements de cette mère. Donc, je trouvais important de vous en parler dans cet épisode. D'ailleurs, dans le livre, hein, on nous parle de respecter l'espace sacré de chacun. Pardon. Donc, je pense que ça passe par tout ceci. Et pour en revenir à mon histoire avec cette femme dans le cercle et aux rêves hein, qui m'ont guidée cette nuit, j'ai rêvé en fait que ben, fallait chacune qu'on termine notre cercle dans notre coin, dans notre espace à nous, avant de pouvoir fusionner à nouveau dans le grand cercle. Donc, mon interprétation, c'est en fait, ben, faut régler ses affaires chacun de son côté. Faut être prêt chacun avant de pouvoir entrer en relation. Et je pense que c'est valable pour toutes les relations humaines. Donc voilà pour ce petit ajout. Euh, J'espère que ça vous apporte plutôt un éclairage nouveau sur ces enseignements et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Wimbalala, wimbala.